Bonjour, bonsoir. Je vous demande d'abonner à la chaîne, d'aimer les contenus, de partager et surtout de commenter afin que YouTube met la chaîne en avant, afin que vous puissiez avoir des contenus de ce genre presque chaque semaine, pour ne pas dire 2 ou 3 fois par semaine. Je vous demande d'encourager et de partager les contenus où vous soyez. Donc, si vous voulez que la chaîne s'améliore, vous pouvez normalement faire un don PayPal à la chaîne. Vous pouvez donner ce qui vous semble juste. Essayez tout simplement de faire un don afin que vous puissiez avoir des contenus plus appropriés. Aujourd'hui, nous allons résoudre 2 petits problèmes sur la mécanique pour la classe de NS1. Le premier, c'est une balle est lâchée sans vitesse initiale en un lieu où l'intensité de la pesanteur G égale à 9,76 newtons par kilogramme. On demande avec quelle vitesse atteint-elle le sol si la durée de chute est de 4 secondes. Donc, la balle tombe sans vitesse initiale. Donc, on demande de donner la vitesse de chute. Donc, et deuxième question. À quelle hauteur du sol a-t-elle été lâchée? Donc, normalement, pour trouver la vitesse, c'est simple. Et si le corps est lâché sans vitesse initiale, nous pouvons tout simplement utiliser cette relation qui est la vitesse G, la vitesse V, qui est égale à intensité de la pesanteur à multiplier par le temps. Nous connaissons la valeur de l'intensité de la pesanteur et on a tout simplement 9,76 newtons par kilogramme à multiplier par le temps qui est 4 secondes, ce qui va nous donner tout simplement une valeur. Et donc, on fait ça dans notre calculatrice. Lorsqu'on a 9,76 à multiplier par 4, ça nous donne 39,04. On prend tout simplement 39. Donc, la vitesse est égale à 39 mètres par seconde. Vous voyez bien? Donc, la vitesse est égale à 39 mètres par seconde, puisque cette valeur, on peut encadrer la vitesse, puisqu'on connaît la valeur, donc on encadre la vitesse. Ok, ça donne 39 mètres par seconde. La deuxième question, c'est à quelle hauteur du sol a-t-elle été lâchée? Donc, si, ok, la balle sort et disons est lâchée sans vitesse initiale, donc pour trouver la hauteur, on utilise la relation hauteur ou x peut être égal aussi à la hauteur. X est égal à 1 demi gt carré. X égale à 1 demi gt carré, c'est-à-dire la hauteur h va nous donner 1 demi, c'est 0,5 à multiplier par l'intensité de la pesanteur qui est 9,76. Ok, à multiplier par le temps qui est 4 secondes. Donc voilà, nous avons tout ça et ça va, si on prend notre calculatrice, ça va nous donner 0,5 à multiplier par 9,76 à multiplier par 4 et ce qui nous donne 19,52. 19,52. Donc on refait le calcul. Donc on prend 0,5
oh, excusez, à multiplier par 4, mais 4 c'est au carré. 4 au carré, donc on a tout simplement 0, hauteur égale à 0,5 à multiplier par 9,76 à multiplier par 16. Ok, donc pour trouver la hauteur, voilà ce qu'on a. On fait 0,5 à multiplier par 9,76 à multiplier par 16, ce qui nous donne 78,08, d'où la hauteur vaut tout simplement 78 mètres. Voilà. Donc, quand on lâche une balle sans vitesse initiale, voilà ce que nous avons trouvé pour la hauteur. Donc, on a un deuxième exercice qui dit que on lâche sans vitesse initiale un caillou d'une hauteur de 1,28 mètres. Il arrive au sol avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Calculer l'accélération de son mouvement. Calculer l'accélération de son mouvement. Regardez bien, on a donné la hauteur qui est égale à 1,28 mètres. On a donné la vitesse, ok, vous voyez bien, on a la vitesse qui est égale à 5 mètres par seconde. Donc, on demande de trouver l'accélération. Donc, c'est-à-dire la formule que nous allons utiliser. Il faut avoir la vitesse dans cette relation. Il faut avoir la hauteur. Il faut avoir l'accélération. C'est-à-dire quand on lâche un objet de haut vers le bas sans vitesse initiale, l'accélération et la vitesse, la formule qu'on doit utiliser, c'est vitesse au carré est égal à 2 fois l'accélération à multiplier par la hauteur, puisque l'objet sort de haut vers le bas. Nous connaissons la vitesse qui est égale à 5 mètres par seconde au carré. On a 2 à multiplier par la hauteur qui est égale à 1,28. Voilà. Égal à 1,28. 2 au carré, ça nous donne, vous savez, ça nous donne une valeur. 5 au carré, ça nous donne c'est 25. On a 25 qui est égal à 2, on a aussi l'accélération, ok, à multiplier par l'accélération. Nous avons 2 à multiplier par 1,28, 2 à multiplier par 1,28, c'est ce qui nous donne 2,56. 2,56 fois l'accélération. Donc, l'intensité de la pesanteur, qui est l'accélération, donc a pour valeur, c'est l'intensité de l'accélération, c'est l'égalité sur le coefficient. C'est 25 à diviser par 2,56. Quand on divise 25 par 2,56, on fait le calcul. 25 à diviser par 2,56. 2,56, ce qui donne 1,95. 1,95. Donc, ce qui veut dire que l'accélération vaut 1. Nous avons 25 à diviser par 2,56 qui est égal à 25 à diviser par 2,56 qui nous donne une valeur. On fait ça dans la calculatrice. 25 à diviser par 2,56 nous donne 9,76. On a 9,76. Donc, intensité de la pesanteur, c'est 9,76. 9,76 mètres par seconde. Donc, nous voyons bien, donc l'intensité de la pesanteur, c'est G, qui est égal à 9,76 mètres par seconde. Donc, voilà ce qu'on a. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne, d'aimer, de partager et de
s'abonner. Merci, à la prochaine pour un autre tuto.